Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 268. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Fermez les yeux et imaginez 2 secondes. Vous ouvrez Instagram comme tous les matins et là, vous avez un message inhabituel. Activité suspecte, votre compte a été suspendu. Attendez, quoi, suspecte, suspendu, comment ça suspendu? Et puis en fait, j'ai rien fait de suspect moi, je poste des photos de mes produits. Sauf que là, il y a plus d'accès, il y a plus de publications, il y a plus d'abonnés. Vous rafraîchissez la page, vous recherchez le numéro du support, sauf qu'il y en a pas. En fait, il y a plus rien. Des années à bâtir une audience, à publier du contenu, à interagir, tout ça volatilisé en une fraction de seconde. C'est quoi cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est la réalité de beaucoup plus de gens que vous ne l'imaginez. Ça se passe tous les jours sur Instagram, et si c'est pas sur Instagram, c'est sur LinkedIn, sur YouTube, sur X, tout ce que vous voulez. Peu importe la plateforme, le problème reste le même. Votre audience ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Marc, chez Elon ou chez Satya. Bref, vous devez vous plier aux règles des GAFAM. Alors aujourd'hui, on va parler de cette dépendance aux réseaux sociaux qui, soyons honnêtes, c'est un véritable piège dans lequel tombent trop d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Pourquoi miser uniquement sur les réseaux sociaux pour faire grandir son business est-il dangereux? Et surtout, quelle est l'alternative pour sécuriser et garder le contrôle de votre audience? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est parti. Bon, pourquoi est-ce que c'est ultra risqué, voire franchement fou, de baser sa stratégie principalement, voire uniquement sur les réseaux sociaux, ce que font une grande partie des indépendants et une grande partie aussi des TPE, PME, voire certaines grosses entreprises. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux de tout miser ou de miser beaucoup sur les réseaux sociaux? Première raison, c'est l'algorithme du réseau social ou des réseaux sociaux si vous êtes sur plusieurs réseaux et donc plusieurs algorithmes. En tout cas, c'est l'algorithme qui décide de votre visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'algorithme qui décide de votre visibilité. La plupart des gens vont me dire: «Mais non Estelle, moi je connais les règles, donc je sais faire en sorte, d'être visible», par exemple, quand je poste sur Instagram ou quand je poste sur, Facebook ou LinkedIn. Ben oui, mais non, c'est l'algorithme qui décide. C'est-à-dire que vous êtes, contraint par les règles instaurées par l'algorithme et c'est l'algorithme qui va décider si oui ou non, il va vous accorder de la visibilité. Donc on le sait, hein, de façon générale sur les réseaux sociaux, ça n'est pas l'entièreté de votre audience qui va voir vos publications. Ça je pense que j'y reviens vraiment très rapidement dessus, mais à peu près toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux l'ont bien compris. Vous avez des gens qui vont s'abonner à, votre contenu, et quand vous allez publier, il y a qu'une partie de l'audience qui va avoir l'occasion de voir ce contenu parce que, l'algorithme, le réseau social ne va pas le présenter à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne le présentent pas à tout le monde? C'est tout simplement leur business model, hein. Pour vivre, ils ont besoin que vous achetiez de la pub et en gros, si vous voulez montrer votre publication à toute votre audience, il va falloir payer parce que ça va être ce qu'on appelle un post sponsorisé. Donc, non, ils vont pas vous donner toute la visibilité que vous avez gagnée et pour lesquelles une audience a demandé, encore une fois, hein, à voir votre contenu. Non, 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 quand bien même vous avez fait tout ce travail de longue haleine, toute votre audience ne le verra pas. Ça, c'est une première chose sur la visibilité. Deuxième chose, c'est que les règles de l'algorithme, les règles qui régissent cette capacité ou non à obtenir de la visibilité, elles changent constamment. Donc vous devez en permanence être à l'affût des nouvelles règles qui sont d'ailleurs parfois édictées de façon très claire mais bien souvent pas du tout. Donc vous êtes en permanence en train de tester des choses, d'essayer de comprendre pourquoi tel poste fonctionne alors que tel autre ne fonctionne pas. C'est évidemment pas du tout statistique parce que entre deux postes, il peut y avoir énormément de choses qui divergent et qui font que vous avez plus ou moins de visibilité à moins d'utiliser
exactement le même post avec le même texte, les mêmes photos ou vidéos ou autres, c'est très compliqué de comprendre quelles sont les règles qui régissent cette visibilité. Ce qui fait que vous êtes en permanence dans une sensation d'insécurité. Vous ne savez pas clairement quelles sont les règles du jeu et ça a un impact direct sur votre visibilité. Troisième élément en rapport avec la visibilité, ce sont tous les formats. C'est-à-dire que c'est comme un hamster qui court indéfiniment dans sa roue. Les réseaux sociaux, pour vivre et pour continuer à intéresser leur audience, ont besoin de proposer de nouveaux formats. Donc vous allez avoir par exemple les photos, puis vous allez avoir les carousels, puis vous allez avoir des vidéos, puis vous allez avoir des shorts, puis vous allez avoir des réels, puis vous allez avoir plein de formats comme ça différents. Tous les X mois, très régulièrement, vous avez de nouveaux formats qui apparaissent. Et les algorithmes, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir tester leur format, voir quel est le format qui fonctionne le moins, sur lequel investir, lequel mettre en avant ou lequel supprimer. Donc, pour être visible, ils vont vous demander d'utiliser tous les formats, en fait, de faire les tests pour eux. Ce qui fait que, pour vous, ça vous fait toujours plus de travail. Là où, quand Instagram a été lancé, il n'y avait que les photos sur Instagram, maintenant vous avez pléthore de formats différents à produire, et c'est bien là qu'est le problème, pléthore de formats différents à produire pour obtenir cette visibilité. Et puis enfin, le quatrième élément sur cette histoire de visibilité, c'est que sur les réseaux sociaux, et notamment Insta, notamment Twitter, enfin X, un petit peu moins LinkedIn, mais quoique c'est de plus en plus le cas, la durée de vie de votre poste, de votre travail, est extrêmement limitée. Souvent, c'est quelques heures. Sur LinkedIn, ça va parfois être quelques jours. Bien souvent, c'est juste 24 heures. Voilà, c'est beaucoup de travail pour une visibilité qui va être limité par les algorithmes, limité par le nombre de formats que vous allez proposer, limité par l'insécurité que vous avez vis-à-vis des règles, limité par sa durée de vie, ça fait beaucoup de limites à votre visibilité. En plus de la visibilité, il y a une autre très très bonne raison de ne pas tout miser, ou de pas trop miser même, moi j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, c'est qu'encore une fois, sur les réseaux sociaux, vous êtes contraint. Vous êtes contraint de plein de façons différentes, je viens d'en lister. Vous êtes contraint notamment dans ce que vous allez publier, dans ce que vous allez pouvoir proposer à votre audience. Chaque algorithme a ses propres règles. Ces règles sont bien souvent validées, vérifiées par des robots et non pas par des humains. Donc parfois, ils sont un petit peu manichéens, ces robots. Ce qui fait que une œuvre d'art de Monet va être censurée parce qu'on voit apparaître un sein, alors que ce qu'on va censurer sur Facebook notamment, ça va être des nus au sens pornographique. Bon, évidemment, le pauvre Monet, a priori, on n'était pas sur quelque chose de dramatiquement pornographique, mais il n'empêche que, voilà, ça va être censuré. Vous êtes contraint par des règles du jeu qui sont celles de l'algorithme, qui font que vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez vous plier aux règles des GAFAM. Autre contrainte, qui est un petit peu différente, mais enfin quand même, qui a un impact, ces réseaux sociaux, faut pas oublier quel est leur objectif, hein. Leur objectif, c'est de vendre de la publicité. Pour vendre de la publicité, ils ont besoin d'avoir une audience captive, c'est-à-dire des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont là pour voir la publicité, puisque la publicité, ils vont la vendre bien souvent à ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont être amenées à pouvoir voir cette publicité. Ce qui fait que l'immense majorité, je mets Pinterest de côté parce que Pinterest n'est pas un réseau social, mais l'immense majorité des réseaux sociaux ne vont pas vous permettre, ou en tout cas vont vous donner un malus, vont vous donner moins de visibilité, moins de reach, dès lors que vous proposez ce qu'on appelle un lien externe, c'est-à-dire que vous emmenez votre audience, vous allez proposer à votre audience d'aller sur un autre site, c'est-à-dire de quitter le réseau social. Sauf que le problème, c'est que quand même, vous, en général, votre objectif, c'est bien de leur faire quitter le réseau social parce que bien souvent, votre objectif, c'est d'amener votre audience sur votre site internet, là où vous allez pouvoir lui vendre ce que vous avez à lui vendre. Bon, le problème, c'est que, encore une fois, si on mise une grosse partie de notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, comme font l'immense majorité des entreprises en France actuellement, encore une fois,
vous vous tirez une balle dans le pied parce que le réseau social, lui, il ne veut pas que l'audience aille sur votre site. Or, c'est bien sur votre site, a priori, que vous allez vendre vos produits, vos services. C'est un petit peu différent si vous vendez directement sur le réseau social. C'est une façon de faire, pourquoi pas, mais vous êtes toujours contraint par les éléments que j'ai cités précédemment. En tout cas, si vous souhaitez vendre directement via votre site internet, les réseaux sociaux, ils aiment pas trop. Troisième énorme problème que je vois à miser trop sur les réseaux sociaux, c'est le fait que vous puissiez, j'en parlais en introduction, perdre votre audience du jour au lendemain. C'est le fait que le réseau social, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes, le réseau social peut, pour des raisons qui lui appartiennent d'ailleurs, il garde l'entière liberté là-dessus, peut fermer votre compte. Parce que votre compte ne vous appartient pas. Votre compte appartient à Facebook, à Instagram, à X, à LinkedIn, à TikTok. Il ne vous appartient pas. Donc demain, que ce soit pour une bonne raison ou une mauvaise, le réseau social souhaite fermer votre compte, vous empêcher d'avoir accès à tout le travail que vous avez produit pendant des mois, des années, à toute l'audience que vous avez construite, ils peuvent le faire et ils le font. Ils le font très, très, très souvent. Vous avez certainement déjà vu des gros influenceurs se faire fermer leur compte ou en tout cas ne plus y avoir accès pendant un certain temps. Ça arrive donc à ces influenceurs qui pourtant connaissent du monde bien souvent, ont des accointances dans les différents réseaux et peuvent avoir des gens qui vont aller éventuellement les aider. Enfin, même pour eux, c'est bien souvent extrêmement complexe parce qu'on parle de très grosses machines et avant de trouver la personne qui va pouvoir appuyer sur le bouton, il se passe souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais enfin, vous avez ces gros influenceurs, ne vous dites pas que seuls les gros influenceurs ou les grosses entreprises peuvent se faire fermer un compte, pas du tout. Les particuliers, les toutes petites entreprises, les indépendants, eux aussi, ont des comptes fermés en permanence pour une raison toute simple. D'abord, première raison, peut-être que vous ne respectez pas les règles, quand bien même vous n'êtes peut-être pas au courant. L'immense majorité des gens souhaitent respecter les règles, jouer le jeu, sauf que les règles, qui est allé lire les conditions d'utilisation d'Instagram? Moi, je ne les ai pas lues personnellement. En plus de ça, ces conditions d'utilisation, elles vont évoluer dans le temps, changer très régulièrement parce que voilà, l'algorithme, les réseaux et l'usage évoluent, ce qui fait que les règles changent tout le temps. Donc, vous pouvez tout à fait ne pas savoir que vous êtes en train d'enfreindre des règles et donc un robot passe par là, parce que ce sont des robots, c'est pas des humains encore une fois, c'est des robots qui passent vérifier les comptes de façon un petit peu aléatoire, plus ou moins aléatoire d'ailleurs, mais enfin, ils viennent vérifier ces comptes. Mettons, vous faites quelque chose qui n'est pas dans les clous, vous n'en avez pas conscience parce que vous voulez faire les choses bien, mais n'empêche que vous faites quelque chose qui n'est pas dans les clous, votre compte est fermé. Vous n'avez même pas compris pour quelle raison votre compte est fermé, c'est donc difficile d'aller rattraper les choses. Donc attention à ça, ça arrive très 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 souvent et parfois il n'y a aucune vraie raison, l'algorithme, le robot va considérer que vous avez fait quelque chose de mal alors que ce n'est pas forcément le cas. L'algorithme, le robot se trompe, mais quand bien même il se tromperait, encore une fois, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à un support digne de ce nom qui va répondre à vos questions et vous aider à récupérer votre compte si vous estimez qu'il y a une erreur. Vous ne pouvez pas porter réclamation, encore une fois, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand votre compte est fermé? Je vais vous dire ce qui se passe, c'est très très simple. Vous avez une perte d'audience, puisque d'un coup, vous n'avez plus accès à votre audience directement. Donc si vous avez misé toute votre communication, toute votre stratégie sur les réseaux sociaux, d'un coup, vous ne pouvez plus parler aux gens qui, veulent vous écouter, veulent acheter vos produits. Du jour au lendemain, c'est silence radio, vous ne pouvez rien y faire. Et puis en plus de la perte d'audience, vous avez de la perte de visibilité, de la perte d'opportunité, parce qu'encore une fois, si vous êtes sur les réseaux sociaux en tant que marque, c'est bien pour créer des opportunités, créer de l'acquisition, créer un moment où vous allez pouvoir présenter votre produit, montrer que votre produit est intéressant et bon, etc. Donc vous avez une réelle perte d'opportunité tout le temps où votre compte est fermé. Et qui dit perte d'opportunité, dit perte de chiffre d'affaires. Donc, vous allez perdre de l'argent.
C'est comme si vous disiez aux plus grosses entreprises du monde, tenez, voici ma carte bleue, servez-vous. Bon, mais alors vous allez me dire, non mais ok, très bien Estelle, c'est bien joli tout ça, mais enfin, les réseaux sociaux, ça a quand même un vrai gros intérêt, c'est qu'on peut communiquer de façon ultra simple, gratuite, facile, euh, courante, auprès de plein de gens qu'on va pouvoir toucher via les réseaux sociaux. Donc, si on ne mise pas trop ou si on ne mise pas tout sur les réseaux sociaux, sur quoi faut-il miser? Bon, si vous m'écoutez régulièrement, je pense que vous avez une petite idée. Moi, je suis une grande aficionados de l'emailing. L'emailing, c'est un canal formidable. D'abord pour une raison, hein, si je compare avec les réseaux sociaux, c'est que vous contrôlez à 100% ce qui se passe dans vos emails. Vous n'avez pas de tiers. Vous ne passez pas par Meta, par X ou par LinkedIn, c'est-à-dire LinkedIn c'est Microsoft, X c'est Elon Musk et Meta c'est Mark Zuckerberg. Vous ne passez pas par des tiers lorsque vous envoyez des emails. C'est une relation directe entre vous et votre audience. Et ça, une relation directe, ça n'a pas de prix parce que c'est tout simplement le prix de votre liberté. Encore une fois, comme il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a en emailing, c'est l'accord de votre audience. Il faut bien évidemment, et c'est heureux, que votre audience, la personne à qui vous envoyez votre email, vous ait donné l'accord d'utiliser son adresse email. Ça tombe bien, hein, c'est la loi RGPD, elle est très bien. Toujours est-il que ces personnes-là vont spontanément vous proposer leur adresse email parce qu'ils veulent recevoir votre contenu. Autre élément intéressant, vous n'avez justement pas de contrainte de contenu. Vous publiez ce que vous voulez. Personne ne va venir vous dire « Ah non, vous ne pouvez pas parler d'art » ou « Ah non, vous ne pouvez pas proposer des nus » si vous avez envie de proposer des nus dans vos emails. Et encore une fois, hein, si votre audience est prête à le recevoir, c'est sûr. Mais vous, dans la limite de la légalité bien sûr, vous pouvez proposer ce que vous voulez, le contenu que vous voulez sur vos emails. Vous n'avez pas non plus de contrainte de visibilité. Tous les emails envoyés sont reçus. C'est-à-dire que personne ne va dire « Ah, vous avez 1000 personnes, 1000 abonnés à votre newsletter, l'email ne va partir que sur 300 personnes. » C'est ce que font les réseaux sociaux. Hein. Si vous avez 1000 personnes sur votre réseau social, eh bien, lorsque vous publiez, il ne va être présenté qu'à 300 personnes. Je dis un chiffre au hasard, mais c'est l'idée. Lorsque vous envoyez un email, ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez 1000 personnes sur votre boîte email, vous envoyez à toute votre audience, il y a 1000 personnes qui vont recevoir votre email. Attention, je mets un petit bémol, bien sûr, les spams. Il faut faire les choses correctement, il faut avoir une stratégie d'emailing, c'est extrêmement important, de façon à éviter de se retrouver dans les spams. Combien je vois de newsletters qui arrivent dans les spams, et même de newsletters de gens qui, a priori, s'y connaissent. Hein. Ils n'ont pas respecté les bonnes règles pour éviter d'aller se retrouver dans les spams. C'est pas du 100%, attention, il va toujours y avoir quelques personnes, quelques contacts qui vont ne pas recevoir votre email directement parce que ça va arriver dans les spams. Mais enfin, si on sait travailler correctement sa stratégie d'emailing, normalement, on ne se retrouve pas dans les spams. C'est peut-être l'une des choses qu'il faut impérativement apprendre. Autre intérêt fondamental que je vois à l'emailing, c'est que c'est le média de l'intime. Comme le podcast d'ailleurs. Le podcast, pour moi, c'est l'un des grands médias de l'intime. Qu'est-ce que je veux dire par le média de l'intime ? Eh bien, le message est reçu par une personne et elle a le sentiment que c'est pour elle qu'on a construit ce message. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez au public. Sur Instagram, lorsque vous publiez votre photo, votre vidéo, votre texte, peu importe, vous parlez à tous les gens qui veulent vous voir sur Instagram. Lorsqu'on travaille l'email, non, vous parlez à la personne à qui vous avez envoyé cet email. Vous l'avez peut-être envoyé à 10 000 personnes. Il n'empêche que la personne qui reçoit, elle a le sentiment d'être seule à recevoir cet email. Elle reçoit dans sa boîte mail un email. Le fait qu'elle reçoive dans sa boîte mail, dans son inbox, c'est extrêmement important. C'est ce qui crée notamment cette intimité. C'est que votre boîte email, c'est un endroit qui est protégé. Encore une fois, protégé par la loi, par RGPD, de même que votre boîte aux lettres
physique est protégé par la loi. On ne peut pas venir, on n'a pas le droit de venir voler votre courrier ou de venir lire le courrier qui est dans votre boîte aux lettres. C'est la même chose avec votre inbox. Personne n'a le droit d'aller lire vos emails, d'aller se servir dans vos emails. On est donc sur un média de l'intime parce qu'il est reçu de façon intimiste. Et ça, c'est très important parce que ça crée une relation intime. Et ça change tout, notamment le jour où vous aurez quelque chose à vendre. L'email, c'est aussi le média de la confiance. Pourquoi c'est le média de la confiance ? Parce que les personnes qui reçoivent vos emails sont des personnes qui ont demandé à recevoir vos emails. Donc, ils vous font suffisamment confiance, a priori, donc avant même que vous leur ayez envoyé le moindre email, ils vous font suffisamment confiance pour vous confier leur adresse email, c'est-à-dire leur contact personnel, dans l'espoir que vous leur envoyez des informations. On est déjà dans une relation où l'audience a confiance en vous. Autre élément, ça va un petit peu avec la confiance. L'email, c'est le média de l'habitude. Ça, c'est très très fort, le média de l'habitude. Un email, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous allez recevoir périodiquement. Quand je parle d'email, je parle ici de newsletter. Une newsletter, elle va être envoyée en général, pas toujours, mais en général, de façon récurrente à la même période, selon une même périodicité et puis un même jour. Typiquement, ma newsletter est envoyée tous les jeudis matins, une fois par semaine, tous les jeudis matins. Mon audience a l'habitude de recevoir mes emails. Le mot habitude, je viens de l'utiliser. Les personnes ont l'habitude, le jeudi matin, de voir Estelle Ballot pop-up dans leur inbox parce qu'elle a envoyé son email. Les gens vont avoir l'habitude de recevoir votre email et donc vont avoir l'habitude de l'ouvrir, vont avoir l'habitude de le lire. L'habitude, c'est extrêmement important parce que le cerveau humain a peur de ce qu'il ne connaît pas et il a beaucoup moins peur de ce qu'il connaît. Si vous arrivez à créer une habitude, eh bien, vous aurez de bien meilleurs résultats. Et quand je parle de résultats, je parle de conversion parce que n'oublions pas, in fine, votre email, il est là pour vendre quelque chose. Donc, dès lors que les gens ont l'habitude de recevoir vos emails, je ne dis pas qu'il faut vendre tout le temps, mais dès lors que les gens ont l'habitude de recevoir vos emails, d'ouvrir vos emails, de lire vos emails, de cliquer dans vos emails, eh bien la vente, elle est quasi faite. Et puis justement, l'email, c'est un média qui convertit. Vous allez pouvoir vendre avec l'email et vous allez pouvoir vendre très, très bien avec l'email. Les chiffres parlent pour l'email. Le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement de l'email, est faramineux. Selon les études, il y a plein d'études qui sont allées analyser les choses. Je vais vous donner l'étude de Litmus qui est très souvent citée. Selon Litmus, pour 1 euro investi, vous gagnez en moyenne 36 euros avec un email qui va vendre. Donc, c'est 3600% de retour sur investissement. C'est énorme. Ça peut être même plus élevé selon les types de marché, de verticales sur laquelle vous vous trouvez. C'est un média qui convertit extrêmement bien. Donc, véritablement, il n'y a aucune raison de ne pas se pencher vers la stratégie emailing, surtout quand on voit l'énergie qu'on dépense sur les réseaux sociaux bien souvent, alors que les réseaux sociaux, attention, je ne dis pas qu'il faut les laisser tomber, ils peuvent être intéressants pour plein de choses, mais les réseaux sociaux de façon générale, on va y passer un temps dingue. Parce que les réseaux sociaux sont faits pour vous faire passer du temps dessus, c'est quand même leur job. Donc la réalité, c'est que vous avez beau vous dire « je vais sur les réseaux sociaux pour mon travail, donc c'est normal que je passe du temps dessus, je suis en train de travailler ». 99% du temps, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de scroller bêtement parce que vous vous êtes fait happer par le système du réseau social. C'est normal, votre cerveau ne fait que réagir à des stimuli qui sont créés pour ça. C'est le modèle des réseaux sociaux. Donc, vous allez passer un temps infini à produire et à divaguer sur le réseau social pour avoir une conversion qui, somme toute, n'est pas si intéressante, pour avoir très peu de liberté, pour avoir relativement peu de visibilité par rapport à ce que va vous proposer l'email qui, lui, va scorer sur à peu près tous ces éléments. Donc, véritablement, si vous n'avez pas encore réfléchi à votre stratégie d'emailing, je vous invite vraiment à vous poser la question.
qu'est-ce que vous pouvez faire, où est-ce que vous pouvez dégager du temps pour aller tester cette stratégie. C'est-à-dire tout simplement commencer par avoir une newsletter et pouvoir habituer votre audience à recevoir vos emails jusqu'au moment où vous avez quelque chose à leur vendre, à leur proposer, votre produit, votre service, et vous allez voir que la conversion va être radicalement différente de ce que vous allez pouvoir avoir sur les réseaux sociaux. Alors je vous résume ce que je viens de vous dire sur les réseaux sociaux et pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas tout miser, qu'il ne faut pas d'ailleurs trop miser sur les réseaux sociaux. Première chose, eh bien c'est l'algorithme du réseau social qui va décider de votre visibilité. Toute votre audience ne voit pas vos posts, les règles de visibilité changent constamment, ce qui va créer de l'insécurité chez vous. En plus de ça, il va falloir utiliser tous les nouveaux formats qui arrivent en permanence, c'est-à-dire toujours plus de travail, et tout ça pour une durée de vie de la publication qui est extrêmement limitée. Donc c'est quand même pas une panacée. En plus de ça, si vous voulez que toute votre audience puisse voir vos publications, il va falloir payer. Donc on n'est même pas sur quelque chose de gratuit, même si on a souvent l'impression que les réseaux sociaux c'est gratuit. Pas du tout. C'est pour ça que c'est parmi les plus grosses entreprises du monde. C'est bien parce que vous allez payer. Ensuite, votre publication, vos publications vont être largement contraintes par les réseaux sociaux. Il va falloir répondre aux règles de l'algorithme, règles que vous ne maîtrisez pas, probablement pas bien parce que personne ne les maîtrise, tout simplement parce qu'ils ne les divulguent pas de façon claire, ou en tout cas pas toutes. Et en plus de ça, vous n'allez pas être libre d'emmener votre audience vers bien souvent l'endroit qui vous intéresse, à savoir votre site internet. Dès lors que vous allez proposer à l'audience de sortir du réseau social, le réseau social va faire tout ce qu'il peut pour empêcher l'audience de partir, puisque le réseau social, ce qu'il veut, c'est qu'on reste sur son réseau pour qu'il puisse vendre de la publicité, de la visibilité de publicité, c'est-à-dire que on vend le fait que vous regardiez des panneaux publicitaires, c'est comme les 4x3 dans la rue, c'est pas différent de ça. Ensuite, j'en parlais en introduction, il y a un gros risque sur les réseaux sociaux, comme vous n'êtes pas chez vous, les réseaux sociaux peuvent fermer votre compte quand ils veulent, comme ils veulent, et ils le font très régulièrement. On voit souvent de gros influenceurs se plaindre parce qu'ils ont perdu leur réseau social, l'accès à leur compte, et que donc leur business ne peut plus tourner. Oui, pardon, mais il ne fallait pas créer son business sur un réseau social, ou en tout cas ne pas mettre trop d'investissement sur le réseau social parce qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Et ça peut vous arriver aussi si vous êtes un particulier, si vous êtes un indépendant, si vous êtes une TPE, une PME ou même une grosse entreprise, ça arrive tous les jours. Attention à ce risque de perte de compte. Et ce risque de perte de compte, il entraîne un risque de perte de communication avec votre audience, un risque de perte de visibilité, un risque de perte évidemment d'opportunité. Et qui dit perte d'opportunité, dit perte de chiffre d'affaires. Donc potentiellement, vous pouvez avoir à redémarrer de zéro et à perdre tout ce que vous avez construit auprès de votre audience. Et à contrario, si je regarde ce qui se passe avec l'emailing, l'emailing, vous n'avez pas de tiers, vous ne passez pas par Mark Zuckerberg, Elon Musk ou Satya Nadella pour pouvoir communiquer avec votre audience. Vous êtes en relation directe avec votre audience et ça, vraiment, c'est du luxe. Vous ne devez pas respecter les règles d'un algorithme. La seule règle que vous devez respecter, c'est le fait que votre audience vous ait confié son email. Voilà. Après, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de contrainte de contenu. Vous publiez ce que vous voulez. Vous n'avez pas de contrainte de temps. Vous publiez à l'heure à laquelle vous voulez. Vous n'avez pas de contrainte de quantité. Vous publiez aussi souvent que vous voulez. Vous n'avez pas non plus de contrainte de visibilité. Tous les emails que vous envoyez vont être reçus puisque vous avez les bonnes adresses email. La seule chose, c'est peut-être les spams, et ça se travaille parce qu'il faut travailler correctement votre stratégie emailing pour ne pas tomber dans les spams. Ça s'apprend. Mais sinon, vous n'avez pas de problème de visibilité. Dès lors que vous avez une adresse email, l'email sera reçu sur cette adresse. Autre élément intéressant, l'email, c'est le média de l'intime, et l'intimité, c'est créer une relation forte, donc extrêmement puissant. C'est aussi le média de la confiance parce qu'encore une fois, la personne vous a confié un bien
personnelle, à savoir son adresse email, c'est déjà qu'elle a confiance avant même que vous lui ayez envoyé quoi que ce soit. Et puis, autre gros avantage, c'est le média de l'habitude. La personne qui va recevoir vos emails va prendre l'habitude de recevoir vos emails à une date fixe, à un horaire fixe. Elle sait que vous lui envoyez régulièrement des éléments et ça, c'est très très fort parce que le cerveau a besoin d'habitude pour agir. S'il n'a pas l'habitude, s'il est dans la surprise, il va avoir peur de se tromper. Alors que lorsqu'il a l'habitude de quelque chose, il pense qu'il a déjà pris la décision précédemment et que donc c'est une bonne décision, il va y aller beaucoup plus facilement. C'est l'une des raisons qui fait que l'email est l'un des médias qui convertit le mieux. Pour 1 euro investi, vous avez en moyenne 36 euros que vous récupérez en retour sur investissement. C'est énorme. Donc, pour conclure, attention aux réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il faut sortir totalement des réseaux sociaux. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais attention de ne pas passer trop de temps, de ne pas trop investir sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas chez vous, tout simplement, et préférez passer du temps, investir de l'énergie, investir vos ressources sur l'emailing qui va être beaucoup plus lucratif à tout point de vue. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez soutenir le podcast du marketing, eh bien, je vous propose soit d'aller mettre un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix, bien souvent c'est Apple Podcast ou Spotify, soit d'en parler autour de vous, de transmettre cet épisode peut-être sur WhatsApp, pourquoi pas, ou ce que vous voulez, ou par SMS à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ça m'aidera énormément à faire découvrir et donc à faire vivre le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.